Première chose, je pense que nous tous, nous sommes conscients que la science et la technologie ont apporté beaucoup de bienfaits à l'humanité, et particulièrement aux pays développés. Mais pour notre continent, l'Afrique, nous ne bénéficions pas beaucoup de cet apport. Et il faut dire aussi que la contribution de l'Afrique à la science est quasi insignifiante. Si on prend pour référence les publications dans les journaux scientifiques référencés, cette contribution ne dépasse même pas 1%. Donc c'est vous dire que l'activité de la science en Afrique est marginale. Et cette activité est en fait monopolisée par une minorité de pays. Si on prend l'Amérique du Nord, le Japon et l'Europe, vous avez plus de 2/3 de la production scientifique mondiale. Donc, il me semble que pour nous autres Africains, la première chose, il faut démocratiser la science. Il faut que nous autres aussi ayons accès à la science. Comment? Je vous laisse cela pour discuter. Surtout que vous aurez vu que la science est monopolisée par les pays riches, ça veut dire donc que les pauvres sont exclus, et avec tout ce que cela entraîne comme conséquence. Mais la question qui se pose, c'est de quelle science l'Afrique a besoin. Et parce qu'il y a plusieurs types de sciences, je ne vais pas entrer dans des discussions sur les questions philosophiques au sujet de la science, mais je vais vous dire que bon, il y a plusieurs types de sciences. La science qui vise à comprendre le monde sans le transformer, la science qui est guidée par la curiosité pure, pour le moment, en l'état actuel de l'Afrique, ne nous intéresse pas beaucoup. Ça nous intéresse, mais ce n'est pas notre priorité. Mais il y a un deuxième type de science qui nous interpelle, qui ne nous intéresse pas beaucoup, mais qui nous interpelle, et c'est la science que je qualifie de dangereuse. Parce que dans les pays développés, certains pays, pas tous, il y a la science dangereuse et ses applications dangereuses, et dangereuses pour nous, pour l'humanité, dangereuses aussi pour l'Afrique, alors que nous n'y participons pas. Donc, c'est la science, notamment qui est orientée vers les armes, n'est-ce pas? Et d'autres sciences qui provoquent des nuisances à effet global. Alors, nous autres en Afrique, quand nous entendons des débats pour interdire à telle personne, à tel pays de s'engager dans cette science, nous nous posons la question de savoir, nous, notre attitude, c'est quoi vis-à-vis de cette science? Cette science qui nous menace et qui ne nous regarde pas. Bon, en ce qui concerne, est-ce que nous devons avoir confiance, comme ça, aux pays qui disposent de cette science? Mais la réponse est non, bien sûr, parce que l'histoire a déjà montré, avec l'esclavage, avec le colonialisme, avec le néocolonialisme, que cette science peut être contre nous. Et aussi, pour les pays qui émergent et qui acquièrent cette science, ne sont pas rassurés. Parce que si on tient compte de la position géostratégique de l'Afrique, notamment en ce qui concerne les ressources naturelles, que maintenant l'Afrique est devenue l'enjeu pour avoir accès à certaines ressources naturelles, ne sont pas convaincus parce que nous ne sommes pas sûrs que cette science ne sera pas utilisée contre nous pour s'approprier de nos ressources. Alors ça, c'est une question aussi que je souhaiterais que vous discutiez un tout petit peu pour nous dire ce que vous en pensez. Nous avons besoin d'autres types de recherche. La recherche que nous qualifions de stratégique ici, qui consiste à produire des résultats qui ne sont pas directement utilisables pour le moment, mais qui pourraient l'être dans une décennie ou deux. Et cette recherche nous intéresse, et je vais par exemple parler de la recherche biomédicale, la recherche par exemple orientée vers la production des vaccins. Cette recherche nous intéresse quand vous comprenez que par exemple, pour l'Afrique, la question du paludisme, la recherche sur le vaccin contre le paludisme nous intéresse. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas suffisamment de moyens pour mener cette recherche. Et cette recherche se fait en général en collaboration avec les chercheurs du Nord. Et ça c'est très bien. Mais le problème, c'est que cette collaboration peut poser dans certains cas des problèmes
quand ce sont les chercheurs du Nord qui dictent l'agenda et donc qui risquent de développer des méthodes qui ne nous intéressent pas. Et à ce moment, les chercheurs du Sud, les chercheurs africains notamment, deviennent presque comme des ouvriers des chercheurs du Nord. Et vous comprenez que ça pose certains problèmes. Je dois préciser que ce n'est pas toute la collaboration, c'est certaines collaborations. Et ça nous pose des problèmes. Je souhaiterais aussi parler un peu de la recherche biomédicale, parce qu'elle pose beaucoup de problèmes en Afrique, notamment les problèmes bioéthiques. Ces 10 dernières années, vous avez été certainement au courant des scandales qui ont eu lieu en Afrique en ce qui concerne les recherches sur le VIH-Sida et aussi certaines recherches sur certains antibiotiques qui ont été faites sans respect des normes éthiques, bioéthiques, notamment parce que les patients qui étaient impliqués dans ces recherches n'avaient pas suffisamment d'informations, ou alors parce que les gens ont profité de la pauvreté pour leur donner quelques sucettes et faire des expériences avec eux. Et je dois préciser, pour être clair, que cette exploitation de la pauvreté et de l'ignorance de nos populations n'est pas le fait seulement des chercheurs du Nord. Les chercheurs africains et les décideurs africains sont aussi impliqués dans ce genre de pratiques. Et je pense que c'est un domaine dans lequel la société civile mondiale pourrait intervenir, notamment par exemple lors des procès, parce que souvent en Afrique, nous n'avons pas l'expérience technique et l'expérience juridique nécessaire pour affronter les firmes pharmaceutiques très puissantes et qui sont souvent au top de la science et qui bénéficient des conseils éprouvés. Alors, je laisse tomber une partie de l'exposé que j'avais préparé, mais pour revenir à ces questions de responsabilité, comment est-ce qu'on pourrait amener les chercheurs et les décideurs économiques, les décideurs politiques à plus de responsabilité? Vous savez, on a travaillé ces 10 dernières années, même avant, sur l'implication de la société civile. Mais nous avons remarqué en travaillant avec la société civile qu'elle souvent, elle n'avait pas les connaissances, les capacités techniques d'intervenir dans les débats, que ce soit sur la recherche biomédicale, que ce soit sur les biotechnologies. Ça, c'est un. Donc, il faut que la société civile africaine fasse des efforts pour s'approprier des bases scientifiques, une certaine culture scientifique. Bon, la solution qui consiste à dire que la société civile peut engager ou recruter des chercheurs, elle est difficile, on en a discuté hier, parce que le chercheur risque d'être un chercheur organique, lié à des intérêts, n'est-ce pas, ou un activiste. Et à ce moment, il n'est pas crédible. Alors, est-ce qu'on pourrait envisager des collaborations opportunistes sous forme de collectif pour une action précise dans le temps et qui se dissolve après les actions? Ça aussi, c'est quelque chose à voir.